Bonjour, je suis Laurent Calins, votre formateur Rockseller et aujourd'hui on va entrer dans le vif du sujet. Faut-il vendre ou non son bien avec une agence immobilière en exclusivité? Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce que vous pouvez y gagner en tant que vendeur? Restez les meilleurs, devenez Rockseller. Et si vous voulez me rendre service, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci. Alors on commence cette vidéo avec l'histoire de Michel. Michel est un peu perdu parce qu'il veut vendre son bien, mais il ne sait pas exactement comment procéder. Alors il a une très bonne idée. Michel fait passer 3 agences, et puis il va la mettre en vente de particulier à particulier, et peut-être même sur quelques sites internet payants en supplément, sait-on jamais. Et là commence la descente aux enfers de la fausse bonne idée. Et pour imager à quel point c'est une mauvaise idée, je vais vous donner l'exemple d'un peloton de cyclistes, où vous avez le premier qui prend un caillou et qui fait tomber tous les autres. Parce que oui, dans les 3 agences que Michel a choisies, l'un des agents immobiliers lui n'a pas pris de mesures correctes, a fait des photos avec son téléphone sans prendre la peine de ranger la maison, et il se retrouve avec une annonce qui finalement écrase tous les autres. Et le bon agent immobilier, celui qui est formé et motivé, se retrouve écrasé par l'annonce de mauvaise qualité d'un concurrent. Ce n'est pas tout. Chaque agence immobilière se dit qu'elle ne veut pas perdre son temps, c'est vrai. Mais comme l'agence n'est pas sûre de vendre la maison, on se retrouve du coup avec des professionnels qui vont défendre leurs honoraires d'agence et qui ne vont pas défendre les intérêts de Michel. On ne va pas défendre son prix, mais on va essayer de ne pas perdre notre temps et de vendre la maison à tout prix. De même, l'agence immobilière n'étant pas certaine de réussir à vendre le bien, n'utilisera que 15 ou 20% de ses capacités commerciales et publicitaires. De ce fait, votre maison ne devient pas une priorité mais une option. Mais Michel est content parce qu'il vient de publier sa maison et il a 17 demandes de visite. Alors il va réaliser ces 17 visites. Dans la foulée, il va se heurter au grand bonheur du particulier à particulier. Alors qu'est-ce que c'est que le grand bonheur du particulier à particulier? On va vous faire cadeau d'une étude de Paris Dauphine de 2018 qui démontre que 46% des ventes de particulier à particulier sont tombées à l'eau pour des raisons juridiques ou financières. C'est pas grave, on continue. Lorsque j'étais négociateur immobilier, 77% des demandes de visite n'aboutissaient à rien. Je n'allais même pas en visite avec le client. Les gens veulent du 4 chambres et voulaient visiter du 3 chambres. On me demandait à visiter une maison avec carport pour finalement vouloir un garage XXL. Ce genre de choses, aujourd'hui, dans le particulier, vous n'avez aucun filtre. Et là se pointe John Bonafère. Vous savez, John Bonafère, c'est celui, quand vous vendez votre frigo Whirlpool 50 €, qui au même prix veut que vous le livriez chez lui au 4e étage, mais sans vous donner de coup de main. Lui, il a une seule idée en tête, John Bonafère. C'est les 11% de négociation moyenne sur le prix des particuliers. Ah ouais, faut faire une bonne affaire. Parce que vous, quand vous mettez votre annonce sur Le Bon Coin, ce que vous voulez, c'est vendre votre maison au meilleur prix, c'est vrai. Lui, ce qu'il fait quand il cherche une maison sur Le Bon Coin, c'est qu'il veut l'acheter au meilleur prix. Et il a lu tout un tas de bouquins ou tout un tas d'articles sur internet qui vont l'aider à essayer de vous négocier. La première erreur étant de porter la négociation uniquement sur la critique, ce qui finalement va vous fâcher et faire tomber à l'eau toute négociation possible. Alors me direz-vous, le temps passe et tout va bien. Sauf que votre produit, qui était une maison nouvelle à la vente, qui profitait de ce qu'on appelle l'effet nouveauté, devient une maison vulgarisée qui ne se vend pas. En fait, c'est un peu comme le lot de t-shirts de chez Primark qui a été invendu, qui est entassé, et que les gens n'achètent même plus à 4,99 € parce que votre maison est vulgarisée. Alors quel est mon bon conseil là-dessus? Reprenons les choses depuis le départ. L'agent immobilier, c'est votre ange gardien dans votre projet. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument avoir confiance les yeux fermés, et la confiance n'exclut pas le contrôle. Sauf qu'un agent immobilier qui travaille en exclusivité, il faut savoir qu'il sera davantage motivé. Parce que dans certaines agences, comme dans celle dans laquelle j'étais responsable des ventes, j'avais 4 à 6 fois plus de budget pub sur une exclusivité que sur un mandat simple. Et puis surtout, vous aurez un seul intermédiaire de transaction, vous aurez un seul interlocuteur, une seule personne qui sera capable de gérer les comptes rendus de visite, l'analyse de ce qui se passe, et vous offrir un vrai rôle de consultant pour que vous puissiez améliorer le taux de vendabilité de votre maison. Et puis, parlons du côté précieux. Une maison publiée partout, personne n'en veut. Un produit sur un piédestal, c'était vachement plus attrayant, comme avec les voitures. Et votre agent immobilier, 9 fois sur 10 travaillera sur un statut qu'on appelle d'agent commercial. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est rémunéré uniquement à la vente. Son but, c'est d'honorer son obligation de résultat. Et en fait, pour honorer son obligation de résultat, il a besoin de moyens publicitaires, il a besoin que vous lui fassiez confiance. Donc quand vous choisissez le bon interlocuteur, en travaillant en exclusivité avec lui, vous lui permettez de travailler avec ses 2 bras, ce qui va forcément vous aider, vous et lui, à aller de l'avant. Un négociateur qui est en exclusivité sur une maison aura beaucoup plus de temps à vous accorder. Un bon agent immobilier va vendre 80, 90 ou 100 maisons par an. Vous allez en vendre 3 ou 4 dans votre vie. Quand vous vendez entre particuliers, effectivement, vous passez à côté de frais d'agence. Mais il n'y a que dans les pièges à rats où le fromage est gratuit, vous passez aussi d'un service précieux, un service qui a encadré pour vous l'un des projets les plus stressants de votre vie. Alors ma réponse, en tant qu'ancien agent immobilier, en ayant travaillé sur plus de 600 exclusivités, choisissez le professionnel qui vous inspire le plus. Albert Einstein disait que pour pouvoir contrer une idée, il vous faut 11 arguments différents. Ce n'est pas votre métier, vous n'aurez jamais les 11. Ayez confiance en les professionnels pour qui c'est le métier. Restez les meilleurs. Be Rockseller.